Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, vous me permettrez de relire l'amendement de ma collègue de Parkdale-Hyde Park, parce que tous mes propos y sont en lien direct. Alors, c'est fort simple, ça dit que la motion soit modifiée par substitution au mot suivant, le mot « que », de ce qui suit. La Chambre n'approuve pas la politique budgétaire du gouvernement car, ouvrez les guillemets, et en cette semaine sainte pour les chrétiens, ici commence ma litanie des raisons pour lesquelles on devrait s'opposer à ce budget. Alors, Monsieur le Président, il en va de la politique comme de plusieurs grandes religions, je viens d'en faire allusion. Il y a des moments forts dans l'année qui sont des incontournables et qui devraient être source d'espoir et de renouveau. La présentation du budget en politique aurait dû représenter cette source de motivation où les Canadiens auraient repris espoir en un gouvernement qui est à leur écoute et qui agit pour l'ensemble de ses citoyens en ne laissant personne derrière. La réalité, cependant, est tout autre et force nous est de constater que nous sommes ici en présence d'un budget préélectoral, 2 ans avant le temps, qui vise à satisfaire une base militante et un certain nombre de circonscriptions que le parti ministériel croit pouvoir ravir en 2015. Je vous pose la question, Monsieur le Président, où est le premier ministre qui avait promis d'être le premier ministre de tous les Canadiens? Comment croire à cette supposée compétence conservatrice en matière d'économie, alors que le ministre des Finances a raté ses objectifs de croissance économique de 35 % pour 2012? Il est ainsi responsable d'un déficit commercial de 67 milliards. Et alors que les économistes du secteur privé nous disent que cette année pourrait être encore pire, le ministre nous annonce toujours l'élimination du déficit pour 2015. Pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour comprendre que quelqu'un devra payer la note à quelque part et que ce budget en est forcément un d'austérité. Si au moins le fardeau de cet objectif reposait sur les épaules de tous et de façon équitable, mais, encore une fois, ce n'est pas là l'approche que préconisent les conservateurs. Dans les prochaines minutes, vous me permettrez, Monsieur le Président, sachant que mes collègues de partout au Canada défendront leur coin de pays, de tenter de démontrer comment le Québec se trouve dans une position de victime plutôt que dans celle d'un partenaire de développement économique respectueux. Ainsi, qu'en est-il du coup de massue qu'a reçu le Québec dans le dernier budget fédéral? Commençons au chapitre des infrastructures. D'ailleurs, un journaliste qui me demandait quelles étaient mes premières impressions la semaine dernière suite au dépôt du budget, j'avais résumé ma pensée en disant que le budget était le budget de, et là, je m'excuse, je ne peux pas citer le nom du ministre, mais j'avais mis son nom, suivi du qualificatif « l'enchanteur ». Vous savez, ce personnage qui est capable de charmer au premier abord, mais lorsqu'on y regarde de plus près, on devine rapidement qu'il n'y a là que poudre aux yeux. À titre d'exemple, laissez-moi vous parler des propositions conservatrices en matière d'infrastructure. Alors que les principaux intervenants tels l'UMQ ou la FQM reconnaissent un déficit de 123 milliards de dollars pour la mise à jour des infrastructures canadiennes, on s'attendait à trouver dans le budget un financement stable, récurrent, prévisible et à long terme. La réponse du ministre des Finances? Un plan pour 10 ans. Bon, ce n'est pas vraiment du long terme. Tout le monde aurait préféré 20 ans, mais disons que ce ne sera pas là le plus grand litige entre nous. Là où notre Merlin l'Enchanteur tente de nous endormir, c'est lorsqu'il transforme un plan déjà annoncé sur 7 ans en un plan sur 10 ans. Ainsi, un programme d'une trentaine de milliards sur 7 ans devient 47 milliards sur 10 ans, avec une répartition tout à fait inégale sur les 10 dernières années, des miettes au début et les sommes les plus importantes à la fin, en n'oubliant pas, évidemment, de ne pas indexer ces sommes pour être sûr que les subventions perdent de la valeur année après année, ce qui fait qu'en bref, on se retrouvera non pas avec une augmentation des dépenses en infrastructure, mais bien, on devrait faire face à une réduction prévisible d'autour de 4,7 milliards de dollars dans les investissements fédéraux au cours des 4 prochaines années. Voilà le genre de double sens ou de contresens dont le budget est truffé. Lutte à l'évasion fiscale, autre bel exemple, Monsieur le Président. Personne ne saurait être contre la vertu et contre la lutte à l'évasion fiscale, même que ce sujet va rallier d'emblée tous les députés de l'ensemble des partis en cette Chambre. Mais, cependant, est-ce qu'on peut m'expliquer comment on fait, dans un même souffle, pour accentuer la lutte à l'évasion fiscale et diminuer les ressources disponibles pour ceux qui sont chargés de faire cette même lutte? Magie, probablement.
Épargne et création d'emplois, autre beau sujet dans le budget de notre ministre. Il semblerait que parler des deux côtés de la bouche soit aussi devenu une marque de commerce du parti ministériel. Ainsi, après avoir repoussé l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, en demandant aux travailleurs de se préparer adéquatement, on retire un des plus grands incitatifs d'épargne auxquels les Québécois se sont identifiés, à savoir le crédit d'impôt supplémentaire des fonds de travailleurs. Non seulement on ampute la capacité des travailleurs de générer une partie de leur propre retraite, mais on attaque directement un des plus importants leviers de création d'emplois au Québec. Après un tel affront, j'espère qu'ils auront la décence de cesser de nous farcir les oreilles avec leur propagande de emploi, croissance et prospérité, quand leurs mesures créent exactement le contraire. Formation professionnelle. J'hésite à dire que c'est là la cerise sur le sundae parce que de page en page, ce budget ne cesse de faire mal au Québec. C'est comme si à chaque chapitre, on découvrait la cerise. Ici, non seulement on vient jouer dans un champ de compétences nettement provincial, d'ailleurs, je me suis demandé longtemps comment se fait-il que le ministre des Transports, qui à peu près dans chacune de ses réponses tente de nous expliquer qu'on est toujours mêlé dans les compétences et qu'eux respectent le partage des compétences, comment se fait-il qu'il n'ait pas rappelé aux membres du cabinet que la formation professionnelle était une compétence provinciale? Mais bref, on reprend 300 millions du 500 millions qui étaient gérés par les provinces pour pouvoir mettre une feuille d'érable sur un chèque en demandant en retour aux provinces de trouver du nouveau financement. On prétend également, du même souffle, ne pas couper dans les transferts aux provinces. Cherchez l'erreur. De plus, on demande à l'entreprise privée de contribuer à la hauteur de 33 % du programme pour que ce dernier fonctionne. Le système de formation professionnelle du Québec a fait ses preuves et réunit déjà tous ses intervenants. Alors, je vous le demande, pourquoi réinventer la roue lorsque celle-ci tourne déjà bien? À moins que l'objectif réel, mais caché par notre Merlin l'Enchanteur, soit en fait une récupération financière au Trésor public à cause de l'incapacité des partenaires d'absorber cette nouvelle facture. L'idée de mettre à profit l'entreprise privée de cette façon pourrait également nous réserver des surprises de taille. En effet, qu'arriverait-il, par exemple, à un soudeur formé dans une entreprise, à même des fonds, une partie des fonds de l'entreprise, lorsque cette entreprise, pour une raison X, Y, Z, est appelée à fermer ses portes? Quelles seront les compétences reconnues de ce travailleur? Où prendra-t-il ses cartes de compétences? Quel sera le diplôme qui lui permettra de faire un travail similaire pour un autre employeur? Autant de questions qui demeurent sans réponse. Système coopératif? Le Québec constitue, à n'en pas douter, une terre propice au mouvement coopératif. Ainsi, pas de surprise, on attaque une fois de plus le Québec en éliminant le crédit d'impôt pour les coopératives. Via Rail. Autre tour de magie 101, devrais-je dire. Le budget prévoit un investissement de 54 millions en 2013-2014 pour soutenir les opérations de Via Rail. Enfin, se dit-on, nous allons peut-être entrer dans le 21e siècle et reconnaître l'importance du développement du transport ferroviaire sur un territoire où, bien souvent, le train agit comme moteur de développement économique de nos régions, en matière touristique, par exemple. Il faudrait cependant avoir la mémoire très courte pour ne pas se rappeler que cet investissement survient après avoir réduit le budget de Via Rail de 287 millions dans le budget principal des dépenses. Bref, une autre entourloupette qui tente de camoufler le manque de vision des conservateurs qui avaient pourtant promis de mettre les régions au pouvoir. Les PPP, le budget renouvelle le fonds PPP Canada, forçant les provinces et les municipalités à utiliser les partenariats publics-privés pour les projets de 100 millions et plus. Merci, Monsieur le Président. À ce titre, personne ne m'a encore expliqué du côté ministériel pourquoi la solution PPP était plus respectueuse de la capacité de payer des contribuables, alors que le Canada détient la meilleure capacité d'emprunt sur les marchés. On pourrait parler également de l'organisme des valeurs mobilières. On pourrait parler, bien sûr, de tout ce que budget ne fait pas. Rien contre
rien sur l'assurance emploi, sur cette réforme infâme, aucun recul, pas une ligne sur une aide ou un recul face aux pensions de vieillesse, aucune mesure pour aider le financement des ménages qui ont un taux d'endettement qui se situe autour de 167 %, rien pour inciter les entreprises canadiennes à réinvestir les 600 milliards qui dorment, rien pour combler l'écart de 30 % dans le financement des écoles des Premières Nations. Et je m'arrête ici parce que le temps file. Je conclurai en vous disant ceci. Il y a bien quelques éléments avec lesquels nous pourrions être d'accord dans ce budget, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais comme notre vote devra porter sur l'ensemble de l'œuvre, je vous laisse deviner, Monsieur le Président, de quel côté ira mon vote. Et je crois que sur ce, je dois m'arrêter. Merci pour votre attention. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable Minister of... L'honorable ministre d'État du Transport. Merci, Monsieur le Président. Le député a parlé d'infrastructure. Le budget fournit le plus important investissement à long terme dans toute l'histoire du gouvernement fédéral en matière d'infrastructure. 32 milliards de dollars sur 10 ans pour le Fonds d'amélioration des communautés, 14 milliards de dollars pour un nouveau Fonds Chantier Canada, 1,2 milliard de dollars pour un nouveau fonds pour le partenariat PPP, 6 milliards de dollars en vertu des programmes d'infrastructure actuels, 7 milliards de dollars pour les Premières Nations, des centaines de millions de dollars pour des projets au Québec comme les ponts à Montréal. Le député va voter contre toutes ces initiatives. Comment peut-il retourner dans sa circonscription et dire à ses électeurs qu'il vote contre le Québec? Député de Trois-Rivières. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon éminent collègue pour sa litanie de chiffres. Et la première chose qu'il faudrait bien voir dans cet énoncé qui n'en finit plus, c'est la part des montants qui sont, dans le fond, des réannonces. Le terme n'est pas vraiment français, j'en ai pas trouvé de meilleur, mais on réannonce les mêmes investissements, alors que l'argent frais, l'argent neuf qui permettrait de répondre aux besoins des municipalités et des gouvernements de partout à travers ce pays, tant provinciaux que territoriaux, là, on est plus discret, voire pratiquement muet. Et quand on regarde l'ensemble du processus par lequel ces mesures se font, aucune consultation avec les provinces, aucune consultation avec les partenaires. Soyez sans crainte, Monsieur le Président, c'est la tête haute que je retournerai dans ma circonscription, expliquer à l'ensemble de mes concitoyens les dessous de ce budget de Merlin l'Enchanteur.